Salam alaikum, bonjour, c'est toujours votre professeur Juman Fatima Zahra. Du plaisir à vous retrouver, ça c'est sûr. J'espère que vous avez fait ce que je vous ai demandé, le résumé. On va le corriger, c'est sûr. Mais pas maintenant. Maintenant, on va voir. Disons que ce n'est pas un point de langue parce que c'est beaucoup plus, ça relève beaucoup plus de la compréhension que de la technique de la langue. D'accord? Donc, alors, nous sommes toujours dans la séance 1, l'activité. Donc, on a une première partie, parce qu'on va faire deux parties dans cette activité. Alors, la première partie, c'est les substituts lexicaux. Le mot comme ça, il fait un peu beaucoup, un peu chargé, mais c'est simple, c'est très simple. On fait un rappel. Donc, c'est quoi le substitut lexical? Le substitut lexical est un mot ou une expression qui nous permet d'éviter la répétition dans un énoncé, dans un texte précis. Donc, vous savez que la langue française ne supporte pas la répétition. D'accord? Donc, il faut éviter au maximum de se répéter, de répéter la même chose. D'accord, tout le monde? On est d'accord. Alors, on a dit ça va nous éviter la répétition. Je vais souligner le mot ici. D'accord? Ça, c'est important. En français, la répétition va rendre le texte très difficile et à lire et à écouter. D'accord, tout le monde? Je donne un exemple. Bon, je suis sûre que certains d'entre vous vont me dire Madame, c'est le synonyme. Pas vraiment. D'accord? Le substitut, c'est tout mot. Donc, j'ai dit un mot ou une expression. Bon, alors, un mot, ça veut dire, le mot, il est formé d'un seul mot. D'accord? Je vais trouver un mot. Je prends un exemple. Si je vous dis le mot élève, je dis un élève. Par quoi je peux remplacer un élève? Vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez me dire? Un élève, par quoi je peux le remplacer pour éviter la répétition? Alors, je peux dire un apprenant, d'accord? Pas un étudiant. L'étudiant, c'est dans le contexte de l'université. Donc, si je parle de l'élève, je parle de l'école primaire, je parle du collégien qui est au CEM, et je parle du lycéen, celui qui est au lycée, d'accord? Donc, si je vais parler à vous les lycéens, à vous les élèves, à vous les apprenants. Vous voyez comment je dis? Ça me permet donc d'éviter la répétition. J'espère que vous m'avez compris. Et du moment que c'est un rappel, attention, ça veut dire que normalement, vous connaissez. Normalement, vous savez déjà ce que ça veut dire un substitut lexical. D'accord? Un substitut lexical. Très bien. On a compris? C'est bon. On va passer à l'exercice maintenant. Donc, on va appliquer tout ça sur le texte que nous avons déjà travaillé. Vous vous rappelez, le texte, il parle de l'enfant, la mésaventure de ce petit enfant qui a voulu jouer avec un serpent. Ceci dit, on va continuer, donc on va appliquer ce que nous avons vu, d'accord, le substitut lexical sur le texte qu'on a travaillé, d'accord. Donc, dans le texte, il y a le mot serpent, d'accord, la mésaventure, elle est entre l'enfant et le serpent. Alors, justement, le serpent, dans le texte, il est repris par deux mots. J'aimerais bien que vous puissiez les retrouver, d'accord, ces deux mots. Alors, je vais vous dire que c'est dans le deuxième paragraphe. Donc, je vous situe déjà, on est dans le deuxième paragraphe, parce que c'est dans le deuxième paragraphe que commencent ces événements. Le serpent, il est là. Donc, je vous donne quelques instants pour relire le texte, relire le deuxième paragraphe, et essayer de retrouver les deux substituts, parce qu'il y en a deux. Donc, j'ai dit les deux. D'accord? Ça veut dire il y a seulement deux. S'il y en avait trois, j'aurais dit deux seulement. Donc, il n'y aura pas les. Donc, je dis les, c'est pour être très précise qu'il y a seulement deux et qu'on va retrouver seulement les deux substituts lexicaux qui renvoient à serpent. Alors, nous revenons. Aujourd'hui, bon, le texte n'est pas avec moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas projeté sur le mur comme la dernière fois, il est ici, sur cette feuille-là. D'accord tout le monde? Donc, on va se situer ensemble, chacun devant son texte. J'ai dit le deuxième paragraphe. Alors, je vais lire, on est là, début troisième ligne. Alors, vous avez la ligne, elle commence avec présent. Alors, à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Dans la gueule de la bête. D'accord? Alors, ici, la bête renvoie au serpent. Donc, c'est notre premier mot. Donc, si on revient au début, donc, brusquement, j'interrompis de jouer. Toute mon attention fut captée par un serpent. Un serpent. D'accord? Alors, je m'approchais. Alors, j'ai dit, on va corriger s'il vous plaît. Vous prenez vos stylos s'il vous plaît. La deuxième ligne. Je m'approchais bientôt. Donc, s'il vous plaît, je m'approchais avec AI. Donc, normalement, si vous avez fait attention,
Vous avez, après je ramassais aussi. Donc automatiquement c'est une faute de frappe qu'on n'a pas vue, donc on s'excuse vraiment, mais vous corrigez à notre place. Alors, le serpent, il est repris dans la ligne après, dans la phrase après, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Donc la bête. On souligne tout le monde? Voilà. On continue, le serpent ne se dérobait pas, il prenait goût au jeu, il avala lentement le roseau, il l'avala comme une proie. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti et où la gueule du reptile se trouva terriblement proche de moi. Alors maintenant, vous avez la gueule de la bête et après la gueule du reptile. Alors, le reptile c'est quoi? Le reptile c'est, disons que c'est la description technique, hein, si on veut, du serpent, parce que le serpent, il rampe, d'accord? Donc, c'est un reptile. Donc, en résume, nous avons la bête et le reptile. Ce sont les deux mots que Kamaralai a utilisés pour éviter de répéter le mot serpent, quoi qu'il va encore l'utiliser parce qu'il n'avait pas d'autre choix. On était un peu limité. Bon, si je devais poser une question maintenant, est-ce que vous avez vu d'autres mots qui puissent reprendre, c'est-à-dire qui offrent les substituts lexicaux? Non, d'accord, donc c'est très clair, il n'y a pas autre chose. C'est tout ce qu'on a pu voir. Nous revenons à notre question, donc maintenant on va répondre directement sur les cahiers, moi sur le tableau et vous sur le cahier. Nous corrigeons à l'écrit. Nous avons serpent, le premier mot, bien terme, c'est bête. Attention, donc je les ai pris sans les déterminants, c'est bon? Deuxième, serpent, reptile. Reptile avec E, pardon. Reptile avec E. Donc attention, c'est la même chose quand on vous pose des questions, c'est-à-dire dans vos sujets d'examen, pardon. Si on demande un substitut lexical ou des substituts lexicaux, essayez de les repérer et de les écrire sans les déterminants. Tout le monde d'accord? D'accord. Donc après les substituts lexicaux, bien les substituts lexicaux, on va travailler les substituts grammaticaux. Et dans ce texte, Kamaralai, qui est l'auteur, d'accord, il va vraiment travailler énormément avec les substituts lexicaux. Alors, pardon, avec les substituts grammaticaux. Bon, comme tout à l'heure, on va réviser, on va se rappeler c'est quoi un substitut grammatical. Le substitut grammatical est tout pronom. Donc, j'ai dit tout pronom. Parce que les pronoms, il y en a beaucoup. D'accord? Tout pronom. Qui peut remplacer un nom ou bien un groupe nominal. D'accord? Dans un texte, pour éviter la répétition. D'accord? Après, il n'y a pas que les pronoms. Il y a aussi, parfois on a, donc c'est ce qu'on va voir aussi dans le texte de Kamaralai, quand il dit leur voix, leur va renvoyer aux parents, à son père et à sa mère. Tout ça, ce sont les substituts grammaticaux. Donc maintenant, on a changé de statut. On passe d'un mot. On était dans le vocabulaire, un mot qui remplace un mot. Maintenant, c'est un pronom qui va remplacer un mot. Clair tout le monde? J'espère que vous avez saisi. Et je répète, je ne fais que rappeler, ça veut dire que vous êtes censé avoir déjà fait ça, avoir déjà compris. On va travailler directement sur le texte ensemble. On va travailler d'abord le jeu qui est très présent. On va dire à qui il renvoie. On l'a déjà fait la séance passée. Et on va travailler les autres pronoms. Donc on va faire quelques exemples. On ne va pas tout travailler. J'espère que vous arrivez à me suivre jusque-là. Et on va commencer le travail ensemble. Nous continuons donc. On va travailler sur notre texte. Il est là, entre mes mains. Le titre, donc, c'est le support, bien sûr. Un jour, quand j'étais enfant. Alors, on va travailler d'abord le jeu. Le jeu, on sait que c'est un pronom personnel. D'accord? Et comme j'avais dit que Kamaralai, dans cet extrait ici, et dans son roman, c'est un roman autobiographique, il parle de sa vie à lui. Donc, quand il va parler de lui, il va dire « je », n'est-ce pas? Alors, on a beaucoup de jeux ici. On a « j'étais enfant », d'accord? Pourquoi j'étais enfant? Alors, le jeu ici, c'est un J apostrophe. Pourquoi? Parce qu'après, il y avait « été ». D'accord, je vais effacer ça. Donc, j'ai une voyelle. Si j'enlève l'apostrophe, je vais avoir « je », « été ». Et donc, je vais avoir un problème de voyelle. Donc, on efface, et on met apostrophe.
Donc, moi, le été ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est seulement le J. Donc, le J apostrophe et finalement le je. Parce qu'après, on va retrouver le je. D'accord? Donc, j'étais et je jouais. Donc, c'est tout de suite je jouais. Alors, ici, ça renvoie à qui? Ça renvoie à l'auteur. D'accord? Donc, le je, ici, c'est l'auteur. L'auteur, c'est qui? C'est Kamara Lai. Donc, important de dire à qui renvoie le je ici. Donc, le J apostrophe, c'est un je. Le je, c'est qui? C'est l'auteur. L'auteur, c'est qui? C'est Kamara Lai. Ça nous permet d'identifier qui parle dans le texte. D'accord? Donc, l'auteur est aussi narrateur. Donc, celui qui a écrit, c'est celui qui raconte, il parle de sa vie. Et ça, c'est très spécial, tout ce qui est autobiographie. Le deuxième pronom. Donc, on va relever quelques exemples. Donc, après, on va relever l'heure. Vous savez, leur voix. D'accord? Je vais effacer tout à l'heure leur voix. Alors, l'heure ici, ça renvoie à qui? Ça renvoie dans le texte à. Qu'est-ce qu'il dit avant? Ma mère était dans l'atelier, près de mon père, et leur voix me parvenait. Donc, vous avez après me parvenait, donc les verbes, ils sont conjugués au pluriel, à l'imparfait bien sûr. Donc, nous avons AIENT, c'est bon? Alors, leur voix, la voix de qui? Donc, c'est la voix dans le texte de ma mère. Je m'excuse, de ma mère, donc l'accent il est grave. Et plus mon père. Donc, on a ici, donc, 1 et 2. On a deux expressions. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le S ici. Donc, le S, je vais le mettre en rouge. Ici, normalement, je mets le S. Mais comme il y a X, vous savez bien qu'après le X, je ne mets pas de S. La voix, ça s'écrit, donc j'écris la voix avec V-O-I-X. C'est bon? Donc, je dois mettre le S parce que le nom, ici, normalement, il est au pluriel. Ici, je n'ai pas mis le S parce qu'il y a le X. Alors, automatiquement, ici, l'heure, qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie à qui? Si je fais la répétition, je vais dire, alors, la voix de mon père et de ma mère me parvenait. Donc, pour éviter de dire, d'accord, de reprendre la même chose, donc on a fait leur voix. Ça, c'est un autre exemple du substitut grammatical. Bon, après, on a un autre exemple. On a le serpent. Donc, on a dit que le serpent, c'était l'animal, ou plutôt le reptile, dans le texte, avec lequel jouait Kamara Lai, l'enfant, ici dans le texte. Le serpent, il est repris par, on avait vu tout à l'heure, le reptile et la bête, mais après, Kamara Lai, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il utilise aussi autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On est dans le deuxième paragraphe, donc, toute mon attention fut captée par le serpent qui rampait. On a une première fois qui, d'accord? Le qui, en grammaire, c'est un pronom relatif, d'accord? Donc, vous avez qui, je vais écrire ici, qui rompait. Ramper, c'est un verbe. C'est bon? Alors, qui, automatiquement, c'est un pronom relatif sujet. Pronom relatif sujet. À retenir. D'accord? Donc, après le qui, automatiquement, on va trouver un verbe conjugué. Ça y est? Et il est conjugué à quelle personne? Donc, qui remplace le serpent, le nom qui est directement avant. Alors, vous avez un serpent qui. C'est bon? Donc, qui remplace quoi ici? Il remplace le serpent. Ça y est? Donc, qui est égal serpent.
vraiment. Le serpent, un serpent, on a utilisé le qui, on a relié, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit un pronom relatif. Donc on n'a pas mis virgule, c'est pas un point, c'est une première partie de la phrase avec une deuxième partie, et c'est le qui. Si on vous demande, maintenant je fais une remarque, si on vous demande de relever dans un texte le pronom relatif, d'accord, on le fait. Mais sinon, lorsque vous écrivez, essayez au maximum d'éviter cette histoire des pronoms relatifs parce que généralement les élèves oublient à qui ils renvoient et après on a des fautes d'accord dans la conjugaison et ça peut faire beaucoup de fautes pour rien du tout. Le meilleur exemple qu'on va donner, il est dans ce texte-là aussi, d'accord? Vous allez voir que Kamaralai, il va remplacer une ou deux fois le serpent par qui, mais sinon il va utiliser un pronom personnel. Un serpent. Donc, le serpent, c'est un nom masculin, on va le remplacer par un pronom masculin, bien sûr. Donc, c'est le il au singulier. Et il va dire, d'accord, toujours à propos du serpent, je ramassais un roseau qui traînait et je l'enfonçais dans la gueule. Lorsque le serpent... Alors, on est dans le deuxième paragraphe, troisième ligne. Le serpent ne se dérobait pas, il prenait. Donc, vous avez il, une fois. Il avala, une deuxième fois. Il l'avala. D'accord? Après, on a un autre il. Attention, ici, ce n'est pas un substitut. Ici, c'est la tournure impersonnelle qu'on ne va pas faire aujourd'hui. D'accord? Il va un moment. Alors, il va, c'est le verbe venir. Il est conjugué au passé simple. Ici, ne remplace personne. On ne va pas travailler ça aujourd'hui. On va travailler seulement les il qui renvoient à quelque chose. Ça y est. Donc, le serpent. Alors là, ici, comme on n'est pas ensemble, j'essaye d'être le plus clair possible avec tout le monde. Donc, je repris la phrase du texte. Ça y est. Le serpent ne se dérobait pas. Se dérober, c'est-à-dire ne fuyait pas. On l'a déjà expliqué. Il prenait. Bon, je ne vais pas terminer. Dans la phrase, vous avez une succession de il prenait, il avala, il l'avala. Le il ici renvoie à qui? Il renvoie au serpent. Donc regardez, si Kamaralai avait dit le serpent ne se dérobait pas, le serpent prenait, le serpent avala, le serpent l'avala. Ça va devenir extrêmement lourd à lire, c'est trop long. Donc, il va parler, il va remplacer le serpent par il. Pourquoi il? Parce que serpent, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin singulier, donc c'est le il sans S, bien sûr. Alors, ici, la remarque, c'est quoi? Les pronoms personnels, donc je dis bien les pronoms personnels, dans un texte, ne vont jamais occasionner une répétition. Ça ne va pas sentir lourd. Donc, écrivez avec les pronoms personnels, pas les pronoms relatifs. Tout à l'heure, on a vu le qui, je dis à éviter au maximum. S'il est dans le texte, on vous demande de le relever, vous le faites, tant mieux. Que vous arrivez à l'identifier, c'est très bien. Maintenant, les pronoms personnels, c'est plus facile d'écrire avec et ça nous évite vraiment la répétition. Le troisième exemple ici, il l'avala. Dans cette phrase ici, on a aussi un pronom qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc, on passe au quatrième exemple. D'accord? Alors, j'ai repris la phrase, donc on a deux phrases ici. Il avala lentement le roseau. Alors, le roseau, j'avais dit que c'est un bâton. Et le roseau, finalement, vous allez voir, on va vous présenter deux images du roseau, d'accord? Le roseau vert et le roseau comme branche sec qu'on va utiliser. Vous allez voir, comme ça vous comprenez de quoi on parle exactement. Ça y est? Parce que, disons que le mot bâton n'est pas très approprié, mais ça peut passer pour expliquer. Alors, je reprends, il avala lentement le roseau. D'accord? Le roseau. Après, il dit, il l'avala. Alors ici, j'ai mis le L apostrophe en rouge. Pourquoi? Parce que ça, c'est un pronom. D'accord? Il avala encore le roseau. D'accord? C'est toujours le roseau. Donc ici, normalement, c'est le. D'accord? Le. Bon, pourquoi j'ai mis apostrophe? Parce qu'on a les voyelles. Donc, je vais supprimer le E et je garde que L apostrophe. Si je veux éviter la répétition, si je veux faire la répétition, je vais dire il. Ça, cette phrase veut dire toute cette phrase, attention.
il avala le roseau. D'accord? Donc, imaginez, dans le texte, c'était écrit « Il avala lentement le roseau », virgule, « Il avala le roseau ». Donc, ça me fait beaucoup. D'accord? Grammaticalement parlé maintenant, vous avez un sujet. Vous avez « il », sujet. Avala, c'est le verbe avaler. Il est conjugué au passé simple ici, parce que c'est le temps de l'accent dans le récit. Et il avala quoi? Le roseau, c'est un COD. Un COD. Un complément d'objet direct. Alors, du moment maintenant que... Alors, regardez, vous avez le sujet, le verbe, le COD. Donc, le COD, il est après le verbe. Dans la phrase ici, le L apostrophe, le, qui est le roseau, il est où? Il est avant le verbe. D'accord? Il est avant. Alors, maintenant, le L apostrophe, c'est un pronom COD. Ce n'est pas un COD, c'est un pronom COD. On appelle ça le pronom COD. Alors, L apostrophe, qui normalement c'est le, d'accord? Ici, c'est un pronom COD. Ça y est, le pronom COD. Le pronom COD, il est important, d'accord? Plus ou moins. À ne pas comprendre, c'est-à-dire, nous, quand on vous demande dans des exercices, dans les examens, et bientôt, Inch'Allah, dans 2 ans, vous passerez votre bac aussi, on ne vous demande pas de nous donner le statut du pronom. C'est-à-dire, on ne vous dit pas est-ce que c'est un pronom COD, COI, c'est pas important. L'essentiel, c'est que je comprends à quoi il renvoie. Nous sommes d'accord? Très bien. Bon, sur ce, donc je vais terminer seulement, je vais m'arrêter ici, on ne va pas faire autre chose à propos des substituts lexicaux et grammaticaux. Je crois que ça suffit pour une première séance. On aura l'occasion de les revoir dans un autre support aussi. Donc, merci à vous et à bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.